Petit débrief de la première nuit, bah ça serait très bien passé. Hein. J'enregistre 3 touches pour 2 poissons. Petit poisson dans les 2-3 kilos, c'est sympathique. Et comme je l'ai mis dans le titre, vous l'avez vu, c'est une pêche assez compliquée, l'eau est claire, du coup ça favorise vachement la photosynthèse entre du coup, le soleil et le fond de l'eau. Beaucoup d'algues, hein, donc la pêche reste assez difficile. Donc je vais vous montrer du coup au fur et à mesure de ma session comment j'ai réussi à attraper ces poissons tout en faisant pas de décroche, de perte de poissons à cause des obstacles. Donc le seul souci c'est qu'on va pas retrouver vraiment des herbiers sur une seule zone, comme ça pourrait être devant moi, comme ça l'a fait l'année dernière. Là on va retrouver des herbiers vraiment sur toute la berge jusqu'à ma zone, hein, où je pose mes cannes. C'est pour ça que quand je pars en bateau poser mes cannes, j'essaie de repérer un peu le fond, je gratte un peu pour essayer de voir que je pêche sur une zone propre. Du coup une fois que je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit qu'il faut que je change mes montages parce que ça va pas aller. Tout au long de l'année, bon, comme tout le temps, je pêche en fluorocarbone parce que le fluorocarbone ça reste quand même assez discret, c'est quand même assez solide. Mais pour pêcher comme ça à travers les imbrasions, je ferais pas confiance avec mon baline en fluorocarbone en 30-35 centièmes quoi. J'ai eu des mauvaises surprises en pêchant sur les cailloux, dans les herbiers, je connais. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout changé. Donc déjà je me suis remis une tête de ligne. J'aime pas spécialement pêcher avec une tête de ligne, je trouve ça limite la discrétion. Mais enfin bon, on est là pour sortir le poisson et s'il faut que ça passe à travers les obstacles, et ben, on va le faire. Déjà j'ai utilisé une tête de ligne en tresse. Hein. Donc on va retrouver vraiment du gros diamètre, je suis en 45-50 centièmes hein, pour vraiment que ça tire les herbiers. Hein. Et avec ça du coup en bas de ligne j'ai vraiment de la tresse gainée. Donc en 13 kg du 25-30 centièmes, hein, pas plus. C'est quand même assez gros. Mais enfin bon, il faut quand même se rendre compte que par évidence qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles et qu'il faut quand même réussir à sortir le poisson. Donc, du coup ouais, la première vue s'est passée exactement comme je le sentais. Hein. Première déroule, je prends contact, aucune résistance avec le poisson. C'était vraiment encombré, hein. On a l'impression d'être dans un caillou. J'osais pas trop tirer dessus, j'ai tiré un peu dessus. Je sentais que le poisson sortait pas quoi, donc je me suis dit on va pas chercher à aller plus loin. Si c'est un beau poisson, ça serait dommage de le perdre en faisant ça. Je prends le bateau, j'y vais, et puis voilà, combat à la verticale. On sort le poisson, on enlève des herbiers, les fils qui se prennent dans les herbiers tout le long. Donc le deuxième combat, pareil, et les troisièmes combats, pareil. Donc le troisième, aller à 70%. Du chemin jusqu'au poisson, bah ça a décroché. Le poisson, mon hameçon a dû se planquer dans un herbier, un faux contact, faux mouvement, et puis voilà quoi. C'est 1 heure que les cannes sont posées. Et ce mammouth qui vient nous rejoindre. Oh là là. Torpille. 1 heure de combat. Pour cette magnifique commune. Jamais piqué. D'un peu plus de 17 kg. Avec une morpho juste incroyable. Un poisson unique. Magnifique poisson. Yes. Encore une merde. Une belle coquille qui tombe. Dans les 14-15 kg qu'on va bien nettoyer l'amorçage. Hein. On voit bien plein de résidus de graines. Ouais. Bon bah voilà. Deuxième poisson qui tombe. Hop. Donc celle-là elle aura fait un combat un peu plus tranquille. Pareil encore une fois à travers les roseaux. Mais elle aurait été gentille celle-là. Un petit peu combative sur la fin. La verticale mais très gentil poisson et très joli poisson. Joli coco dans les 14-15 kg. Beau poisson, yes.
Bah voilà, troisième touche de cette nuit. On verra bien que l'amorçage aura bien marché. Hein. On a vraiment beaucoup de résidus d'amorçage, hein. La bouillette, la gamme. Et je vais vous le montrer en image avec ce poisson là. Voilà. Magnifique miroir. Un peu plus de 17 aussi. Et 18 kg. On va faire un combat monstrueux. Putain de poisson. Super poisson. Ça y est, on prépare la troisième nuit. Je suis assez confiant, les températures ont été assez correctes aujourd'hui. J'ai pu voir quelques poissons en surface. Toujours avec les herbes, hein, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette troisième nuit va être très bon. Quelques fiches au sec et pourquoi pas un très beau poisson passant la barre des 20 kg, pourquoi pas. Bah voilà, 20 heures passées, première touche. Allez, on va essayer de la sortir. Oh, je l'ai vu, il y a 20 plus. Elle est énorme, elle est énorme. La pression aussi, un très gros poisson. Donc vous voyez bien hein, la présence d'une tête de ligne à travers les obstacles, hein, ça fait le taf. Toujours être monté costaud quand vous pratiquez ce type de pêche. Hein. Surtout que là j'ai attrapé un très très gros poisson. Il y a quand même beaucoup de pression là. On a vu elle fait plus de 20 kg, je l'ai vu. Donc on va essayer de pas la décrocher, on va essayer de la mettre au sac. La session qui paye 21 700. Énorme miroir. Allez, 4 h du matin. Grosse miroir. Un peu plus de 16,5. Qui est venu me voir. Beau petit combat en pleine eau. Beau poisson. Très content. Yes. Vraiment un poisson peu commun. Hein. Très très bel écaillage. Très très belle morpho. Beau poisson.